Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Jean-Pierre Olivier Aimé a été nommé directeur général de la société Jirama, novice dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Ce nouveau directeur général est mieux connu dans le domaine de la télécommunication. L'égalité de tous devant la loi, telle est la règle qui doit être appliquée dans l'affaire Claudine Razema-Moons, d'après un juriste. De nombreuses personnalités sont touchées par cette affaire, mais aucune d'entre elles n'est inquiétée. Et enfin, Emmanuel Macron a été accueilli mercredi par des sifflets et des marines présidentes sur le site de l'usine d'Amiens, menacée de délocalisation en Pologne. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, Jean-Pierre Olivier Aimé a été nommé directeur général de la société Jirama, novice dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Ce nouveau directeur général est mieux connu dans le domaine de la télécommunication. Lily Rabiat. Nouvelle tête, Jean-Pierre Olivier Aimé est nommé le directeur général de la société de production et de distribution d'eau et d'électricité Jirama. Nommé au Conseil des ministres ce jour, Jean-Pierre Olivier Aimé sortant de l'INSCAE, de l'ESSEC Paris et du London Business School d'Angleterre. Il a travaillé dans le domaine de la télécommunication, occupant le poste de directeur des ressources humaines, de coordonnateur et de directeur régional en Afrique, explique le conseil d'administration de la Jirama dans un communiqué. Un nouveau directeur qui va prendre le relais dans la gestion et aussi dans le redressement de cette société d'État. Société civile, observateurs, citoyens, employés de la Jirama attendent beaucoup de la part de ce nouveau directeur général. Pas plus tard que la semaine dernière, le CCOC, ou Collectif des citoyens des organisations citoyennes, réclame la transparence sur la gestion de cette société. Ils ont demandé ainsi à ce que des éclaircissements soient faits sur les contrats qui ruinent la société, les informations sur les coûts de location des groupes, les coûts d'achat d'énergie par fournisseur, les coûts d'achat de carburant, les détails des contrats passés avec les fournisseurs, les données concernant les interventions budgétaires de l'État. La Jirama ne cesse de réclamer des subventions durant ces dernières années. Rien que pour l'année 2017, les subventions se chiffrent à 250 milliards d'ariars, soit 64,99% du budget de la Jirama et 3,95% du budget de l'État. Le nouveau directeur oserait-il lever le voile sur ces points ? La nomination de ce nouveau directeur général a confirmé l'inquiétude du personnel d'avoir une personne étrangère au domaine de l'énergie à la tête de la société. L'égalité de tous devant la loi, telle est la règle qui doit être appliquée dans l'affaire Claudine Razema-Moons. D'après un juriste, de nombreuses personnalités sont touchées par cette affaire, mais aucune d'entre elles n'est inquiétée. C'est un reportage de Muramaj. De nombreuses infractions ont été commises dans le cadre de l'affaire Claudine, depuis son évacuation sanitaire jusqu'à son retour au pays. Plusieurs personnalités ont contribué au non-respect de la loi et des procédures, raison pour laquelle la responsabilité devrait être partagée. Non-application de la loi, complicité, corruption, tels sont les chefs d'accusation de ces personnalités, d'après les explications. Complicité d'évasion, connivence d'évasion. Le Code de procédure pénale dispose clairement que ce qui aide une personne à une évasion, soit par corruption, soit par violence, cela constitue une circonstance aggravante. Et cette personne commet une connivence d'évasion, c'est-à-dire que toutes les autorités qui ont contribué à la facilitation de son évasion par le biais du trafic d'influence,
Toutes ces autorités sont concernées par la connivence d'évasion. Il nous appartient donc de déterminer les auteurs de cette connivence d'évasion selon le Code de procédure pénale. Toutes ces personnes sont normalement responsables à condition que la justice soit indépendante dans l'accomplissement de sa fonction. Le Premier ministre est le premier responsable dans cette affaire, toujours selon les explications. Il est responsable dans la mesure où il doit veiller à l'application de la loi et à celle des décisions de justice publiées au nom du peuple malagasy. Toujours dans l'actualité, la sensibilisation de la population depuis les Fouktani. Il s'agit d'un moyen à portée de main pour faire participer activement les citoyens à la vie actuelle du pays. Tout le monde a donc sa part de responsabilité. Le CDA, ou Conseil de développement d'Adouda Pénac, a entamé des sensibilisations au niveau des Fouktani pour lancer un programme sur la participation citoyenne. De nombreuses Fouktani dans la capitale bénéficieront de ce programme dans le développement de leur Fouktani, ainsi que la participation de chaque citoyen à la vie du pays. Pourtant, nombreuses sont les difficultés rencontrées pour aboutir à cette participation citoyenne. Écoutons les explications. Le développement du pays dépend de la participation des citoyens de chaque Fouktani. C'est aussi l'objectif du CDA, faire de chaque citoyen un acteur de développement. Parmi les 8 Fouktani dont le CDA a déjà commencé ce programme, les gens se sentent vraiment concernés sur le développement. Ils ont fait eux-mêmes presque tout le travail dans leur Fouktani, sans même demander l'aide des autorités. Et puis, l'exploitation minière à Ndouanilaka qui était illégale et des responsables étatiques locaux sont derrière. C'est ce qu'a déclaré ce jour le journaliste Fernand Sello et le conseiller du Premier ministre Paolo Raoul Narive lors d'une conférence de presse. Reportage. Un déballage médiatique sur la situation de l'exploitation de saphir à Ndouanilaka a été effectué ce matin par Paolo Raoul Narive, conseiller du Premier ministre, et Fernand Sello, un journaliste dont la radio a fait l'objet d'une fermeture. Cette exploitation minière ne respecte pas la loi, d'après leur déclaration. Une lettre du ministère des Mines a fait l'objet d'une publication pour la suspension de l'exploitation. Pourtant, des responsables étatiques continuent à tirer profit de cette exploitation illégale. L'investigation montre que l'exploitation fait l'objet d'une illégalité manifeste. Cette lettre du maire d'Ndouanilaka dit que la propriété en litige est une propriété privée. La justice est faite pour punir les voleurs et non pour les protéger. Nous pensons que le chef district, les autorités, les députés, les maires et le magistrat impliqués dans cette affaire sont tous des escrocs. La raison est que la propriété appartient aux habitants et que l'exploitation est illégale. Les conférenciers n'ont pas mâché leurs mots lors de leur rencontre avec la presse. Ils ont tiré les boulets rouges à l'endroit du maire d'Ilakak, du député, du chef de région et du procureur d'Ious. Il accuse de protéger cette exploitation illicite. Paolo Raoul Narive compte effectuer une descente à Ilagak pour chasser les exploitants illégaux. Passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron a été accueilli mercredi par des sifflets et des marines présidentes sur le site de l'usine d'Amiens, menacée de délocalisation en Pologne. Écoutons les explications. Que Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et de venir vous voir. Madame Le Pen est donc venue à Amiens parce que j'y venais. Bienvenue à elle. Mais Madame Le Pen n'a pas compris comment fonctionnait le pays et nous n'avons définitivement pas les mêmes ambitions ni les mêmes projets. J'ai été pendant un peu plus d'une heure avec les représentants des salariés de Whirlpool. J'étais ici à côté parce que l'accès de l'entreprise a été refusé par sa direction. Donc j'étais dans une salle qui a été mise à disposition par la Chambre de commerce et d'industrie avec l'ensemble de l'intersyndicale
Madame Le Pen, elle fait, elle, de l'utilisation politique, puisqu'elle va haranguer des militants politiques sur un parking. Et puis enfin, le chef de la diplomatie française a mis en cause la responsabilité du régime de Bachar al-Assad dans l'attaque chimique au gaz sarin menée le 4 avril dernier en Syrie. Reportage de France 24. À l'aube du 4 avril dernier, des avions militaires survolent à basse altitude la localité de Khan Cheikhoun, tenue par les rebelles, près d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Après leur passage, 87 habitants meurent par suffocation. Des centaines d'autres sont intoxiqués. L'attaque chimique suscite l'indignation internationale. 3 jours plus tard, les États-Unis frappent pour la première fois une base aérienne du régime, à partir de laquelle l'attaque aurait été menée. Damas, avec le soutien de Moscou, reconnaît avoir mené un raid aérien, mais pour viser des stocks d'armes chimiques des djihadistes. Après les États-Unis, le Royaume-Uni et la Turquie, où des rescapés de l'attaque ont été soignés, c'est aujourd'hui au tour de la France de conclure à l'emploi du gaz sarin, après l'analyse par les services de renseignement du contenu d'une munition non explosée récupérée sur les lieux. Le Quai d'Orsay ajoute qu'il rendra public les éléments de preuve qui accusent Damas. Nous savons de sources certaines que le procédé de fabrication du sarin qui a été prélevé est typique de la méthode développée dans les laboratoires syriens. Cette méthode porte la signature du régime et c'est ce qui nous permet d'établir sa responsabilité dans cette attaque. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, le régime a été accusé à plusieurs reprises d'avoir recours aux armes chimiques. L'attaque de la Ghouta en banlieue de Damas en 2013 a conduit à un accord international sur le démantèlement de l'arsenal chimique du régime. Toutes les conclusions des scientifiques sur l'attaque de Khan Cheikhoun tentent à prouver que la Syrie n'a pas respecté cet accord. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Dzomyar Olivier Aimé a été nommé directeur général de la société Jirama, novice dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Ce nouveau directeur général est mieux connu dans le domaine de la télécommunication. Et puis l'égalité de tous devant la loi, telle est la règle qui doit être appliquée dans l'affaire Claudine Razem-Mahmoud. D'après un juriste, de nombreuses personnalités sont touchées par cette affaire, mais aucune d'entre elles n'est inquiétée. Et puis enfin, Emmanuel Macron a été accueilli par des sifflets et des marines présidentes sur le site d'usine d'Amiens, menacé de délocalisation en Pologne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.